Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon. Un petit point colza, même par rapport au point marché qu'on a fait ces jours-ci, on souhaitait vous apporter quelques précisions. 1re phase entre décembre et février 25, le carré rouge ici apparaît. On a une phase de consolidation entre 500 et 540 € au-dessus du nuage d'Ichimoku, période où tout allait bien, j'allais dire. Il faut noter que dans cette période-là, les fonds spéculatifs sur Euronext mai 25 étaient autour de 50 000 lots longs, donc à l'achat. Deuxième phase, on chute brutalement, on traverse le nuage d'Ichimoku, on passe de 50 000 lots à 20 000 lots. Donc on a cette phase 2 où les fonds spéculatifs Euronext soldent une bonne partie de leur position acheteuse, de leur position longue. Phase numéro 3, 8 mars, les Chinois annoncent des taxes à hauteur de 100% sur les graines, les huiles et les tourteaux canadiens, créant un gap de 5 € entre 495 et 490, faisant un gap de continuation en plus et d'accélération. Donc on a une accélération de la baisse et on descend objectif graphique à 475, même on va un peu plus bas encore, en dessous des 470. Dans cette période-là, les fonds spéculatifs soldent les 20 000 lots qui leur restent, c'est-à-dire que une fois qu'on est dans cette position, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a plus de fonds spéculatifs, il n'y a plus que du physique dans le marché. Et étape nouvelle, ce point bas, qu'on a vu que 2-3 jours après, c'est que ce point bas a déclenché en fait les industriels ont pu de nouveau faire des affaires, ont vendu de l'huile et des tourteaux de colza, mais face à ça, avec la baisse des cours, les agriculteurs à qui il reste du colza n'ont pas vendu. Donc les industriels vendent des tourteaux et de l'huile, puisque les marges de trituration sont redevenues bonnes. Par contre, ils ne trouvent pas de graines. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent sur Euronext en achetant de l'Euronext, mais 25. Et comme ils achètent de l'Euronext, mais 25, ça redonne un signal haussier, et on a tout simplement un rebond assez fort sur Euronext. Il en profite pour combler son gap entre 490 et 495, ce qui aurait pu être une première étape suffisante puisqu'il était allé chercher son gap, mais comme on a des industriels qui ont acheté, ça donne toujours un sentiment haussier, et on peut très bien estimer aujourd'hui que, lié à cette position et vu que les industriels ne trouvent pas de graines, leur objectif est probablement d'aller en livraison, c'est-à-dire de rester jusqu'au bout de l'échéance pour obtenir de la graine de ceux qui sont face à eux, vendus sur de l'Euronext, mais 25. Donc du coup, pour l'instant, on a un sentiment haussier et on pourrait continuer à avoir une hausse sur Euronext quelques jours. Pourquoi pas, objectif peu ambitieux 510, mais du 520 n'est pas impossible, voire pourquoi pas revenir sur des points autour des 540 sur du mai. Ça paraît c'est assez surréaliste il y a quelques jours en arrière, mais avec cette position nouvelle des industriels, donc on n'a plus de spéculatifs dessus, je me répète, hein, que des industriels, que du physique, qui cherchent de la graine et qui vont probablement, pour partie, rester jusque au bout de l'échéance mai pour obtenir cette graine. Voilà. Et on a face à ça aussi un spread entre le colza et le canola qui est hyper important, qui va s'accentuer si le colza progresse. Donc il y a un moment, il va falloir que le canola corrige. On a un canola qui est anormalement bas aujourd'hui. Il faudra que le canola corrige. Donc, pour ceux qui ont pu assister au point de marché ces jours-ci, on est plutôt, pas très optimiste sur le blé et sur le maïs, en tout cas pour les jours à venir. On pourrait trouver un peu de sourire
du côté du colza et principalement du mai 25, mais qui pourrait aussi nous permettre de retrouver des prix peut-être plus très loin du 500 sur la récolte 25 et qui pourrait nous permettre de positionner quelques ventes maintenant qu'on est en sortie d'hiver et que les premières fleurs apparaissent sur le colza. Merci à vous, on reste à votre disposition. Très belle journée.